Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 décembre. Alors cette première quinzaine, elle est influencée par les énergies de la nouvelle lune du 26 novembre en Sagittaire. Elle tombe dans votre secteur relationnel parce que le Sagittaire, c'est le signe qui est opposé au vôtre sur la roue du zodiaque. Il est donc de l'autre côté, il symbolise l'autre, que ce soit un conjoint, un associé, un partenaire, toute personne avec qui vous avez une relation étroite. Cette nouvelle lune, elle est en aspect délicat à Uranus. Uranus est la planète du changement, de la nouveauté, de la liberté. Ça pourrait vous inciter donc pendant ce mois à transformer secrètement peut-être des choses ou alors à provoquer chez vous une prise de conscience qui peut être bénéfique. Jupiter, la planète de l'expansion, maîtrise cette lunaison. Elle est, elle, en trigone à Uranus, donc en bon aspect à la date de cette nouvelle lune. Et elle est aussi conjointe à Vénus, planète de l'amour. Ça, c'est très bon pour élargir vos frontières avec quelqu'un de façon différente, mais avec beaucoup d'affectivité. Jupiter, justement, quitte votre secteur relationnel où il était depuis plus d'un an. Il entre dès le 2 décembre en Capricorne dans votre secteur de la transformation. Alors en Capricorne, le changement, la transformation, elle est sérieuse, elle est concrète, réaliste et elle a ce goût de l'effort et de la structure. Tout 2020, Jupiter va donc amplifier cette zone chez vous qui peut apporter une structuration officielle d'un changement, mais aussi une amplification de vos profondeurs. Ça peut correspondre à votre intimité, votre psychologie. L'envie peut être de vous pencher sérieusement sur des questions de fond. Mais en attendant, pour cette première quinzaine de décembre, quelque chose se transforme ou on prend la direction de façon positive. Vénus, donc la planète de l'amour, elle est elle aussi en Capricorne. Dans ce signe, les sentiments sont plus sérieux, l'engagement est apprécié, il est surtout concret. Mercure, la planète de la communication, et Mars, la planète de l'action, sont elles toutes les deux en Scorpion. Donc les conversations sont constructives, suivies d'actions réfléchies et elles sont privilégiées au sein de votre travail quotidien. Ça peut impacter également des décisions concernant votre santé, vos conditions de vie au sens global, sur quelque chose que vous souhaitez changer pour aller vers un idéal qui vous correspond mieux. Alors autour du 7, un carré du Soleil à Neptune vous demandera toutefois de rester réaliste dans une relation ou de prendre vos responsabilités, ou tout au moins une responsabilité, avec peut-être un virage à négocier afin d'être moins idéaliste sur un point précis relationnel. Le 9, Mercure entrera en Sagittaire, donc dans ce secteur relationnel. Ça va apporter plus de communication avec l'autre ou plus de réflexion sur votre relation à l'autre. Et du 10 au 15, Vénus, planète de l'amour, va former une conjonction à Saturne et à Pluton. Donc deux grosses planètes entre celle qui responsabilise et l'autre qui transforme, c'est pas rien, j'en bafouille. Donc pendant ces 5 jours, une responsabilité affective ou un engagement peut changer la donne, marquer même un point de départ important entre passion, sérieux et responsabilité. Alors Vénus, c'est l'amour, mais au sens large, c'est tout ce que vous aimez, tout ce qui apporte de la douceur à votre cœur. L'artistique peut être concerné également ici, les belles choses, c'est Vénus aussi, celle que vous créez et celle que vous achetez. La pleine lune du 12 décembre, elle aura lieu dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc la pleine lune sera sur vous, les Gémeaux. Elle mettra en lumière votre place, votre identité, votre corps, votre affirmation, la façon dont vous vous affirmez. Alors, une pleine lune qui est assez tonique, qui peut vous demander de ne pas être dans l'illusion au niveau de votre carrière, de votre chemin de vie et de vous affirmer en prenant soin d'avoir bien analysé tous les paramètres du changement pour ne pas vous emballer trop vite. Parce que les désirs peuvent être assez forts ce mois-ci pour transformer quelque chose, agir même au quotidien avec une certaine ténacité, mais votre positionnement par rapport à l'autre demandera à être éclairci. Donc prenez le temps de la réflexion, les Gémeaux. Voilà donc pour votre point astro. Nous passons à votre tirage pour avoir plus de précision. Voici vos cartes, donc les Gémeaux pour votre première quinzaine de décembre où vous entrez avec l'énergie du 3 de terre. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de constructif, une collaboration même vraiment concrète qui est fiable, qui va dans la durée, qui demande de l'endurance, mais vous avez un objectif là et
ça prend forme en fait. Avec le 3 de terre, il y a une co-création, il y a une collaboration avec l'autre. Donc avec le jugement à côté qui est inversé, c'est un projet, c'est une relation, c'est une situation qui demande à être officialisée, légalisée, à sortir de terre, à émerger, à être reconnue au grand jour, mais ce n'est pas encore le moment sur ces 2 premières semaines de décembre, puisque logiquement, vous êtes en train de préparer, donc ça peut pas être tout de suite officiel, mais c'est le but, il y a ce but, cette vision à long terme de quelque chose vraiment d'officiel. Alors ici, la roue de fortune, elle confirme ce changement dont je vous ai parlé en intro. Il y a une impulsion qui est donnée pour changer les choses. Vous êtes vraiment décidé, vous êtes ici avec le magicien et la force. Le magicien, c'est un nouveau départ, c'est le pouvoir de créer, sa vie, de créer quelque chose de nouveau avec des outils pleins, la table dont on ne sait pas encore trop se servir pour certains, mais l'envie est là, l'élan est là, la confiance est là, la force intérieure est là. Donc tout est là, mais c'est la mise en place qui, j'ai l'impression, l'enthousiasme peut-être est plus fort que ce qui est mis en action, qui traîne un petit peu derrière. Ça demande vraiment un peu d'introspection sur ces 2 premières semaines. Il y a vraiment une opposition entre cette ligne qui est posée, concrète, qui va dans le sens constructif, avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup de passion, de volonté, d'enthousiasme, et de l'autre côté, il y a ce flottement, il y a un flottement de l'autre côté dû aussi à quelque chose d'émotionnel. Le 7 de coupe qui est au centre de votre tirage, il symbolise la rêverie, mais c'est une douce rêverie, oui, j'appelle ça plutôt un flottement. Alors, c'est le fait d'avoir aussi plusieurs options, comme s'il y avait plein de choses devant vous, mais au niveau émotionnel, ça vous met un petit peu dans la confusion en fait, parce que il va falloir peut-être prendre des directions, plus celle-ci que celle-là, des choix à faire, mais c'est pas encore là, c'est pas encore le moment là sur ces 2 premières semaines, mais ça fait une sorte de petite confusion qui vous mène un peu dans une utopie, des rêveries, une sorte d'idéalisme. C'est pour ça que je vous disais en intro de bien faire attention à réfléchir avant de ne pas vous emballer, surtout qu'ici on a le 7 d'épée qui le confirme et l'ermite ici qui vous conseille d'entrer un peu en introspection, de prendre le temps de vous retirer à l'intérieur de vous pour vérifier les paramètres, pour réfléchir aux questions qui sont posées ici et prendre un peu de recul. L'ermite, il va faire la lumière dans sa caverne en prenant un peu de recul. Donc, il y a d'un côté quelque chose qui vous pousse et de l'autre côté quelque chose qui vous retient. Donc, mais ça vous retient, mais c'est positif. Ça vous retient pour faire du clair, pour pouvoir aller plus loin, plus longtemps. Donc, c'est positif au final. Le 7 d'épée, c'est quelque chose qui est pas clair au niveau de la pensée, qui peut être même un peu sournois, fourbe. Alors, c'est pas quelqu'un vis-à-vis de vous, quoique ça peut être le cas, mais je ne le ressens pas ici. Je sens que c'est plutôt vos pensées qui vont un peu dans tous les sens, qui peuvent être un peu s'égarer un petit peu du fait d'avoir peut-être trop d'idées même en même temps, trop de possibilités en même temps, et du coup, il y a un recul à prendre pour pouvoir analyser tout ça avec plus de réalisme. C'est vraiment le message, c'est ça, c'est d'avoir plus de réalisme pendant ces 2 semaines, ou au moins de passer un petit virage qui était un peu trop utopique là, avec ce carré autour du 7 de Soleil à Neptune qui peut vous emmener sur une fausse piste peut-être, mais vous ramener vite à la réalité ensuite. Donc le 6 de coupe parle bien, il y a bien de questions relationnelles ici, confirmé 2 fois parce que le 3 c'est une collaboration, donc l'autre est quand même concerné, et le 6 parle aussi de partage au niveau affectif. Il y a quand même un échange où le sentiment ici a sa place, donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur certainement, ou avec quelqu'un qui vous tient à cœur de proche, pas forcément un amour, une amoureuse, un amoureux, ça peut être un ami cher, ça peut être
un associé cher aussi. Enfin, c'est quelqu'un en tout cas qui vous est proche, avec qui vous êtes familier et avec qui c'est facile. Ça coule de source, mais du coup, voilà, attention quand même à ne pas vous leurrer, à ne pas vous emballer trop vite, hein, parce que c'est vraiment positif. Hein, au long terme, c'est positif. Donc voilà, juste un petit pas de recul les Gémeaux, juste pendant cette quinzaine. Alors, qu'est-ce qui nous dit cet ermite? Qu'est-ce qui nous conseille justement cet ermite? Alors, 4 de denier. Donc, le 4 de denier vous conseille d'être prudent, hein, d'être sur la réserve, oui, c'est ça, de ne pas vous investir. Ici, je le ressens vraiment en conseil, c'est de ne pas vous investir, quelle que soit la façon dont vous vous investissez, que ce soit financièrement, émotionnellement ou concrètement au quotidien dans quelque chose, de ne pas trop. C'est investissez-vous, mais pas trop. Voilà, il y a juste une distance ici pendant quelques jours à maintenir pour pouvoir y voir plus clair sur certains points. Parce que vous serez peut-être tenté de vous emballer. Voilà, c'est juste ça. Alors, qu'est-ce que nous dit ce 7 d'épée pour les Gémeaux du 1er au 15? Qu'est-ce que nous dit ce 7 d'épée? La justice. Donc, vous voyez, il faut attendre que ça s'équilibre, mais que ça s'équilibre à l'intérieur de vous aussi, et que ce soit juste. Et il y a un ajustement, vraiment au sens propre du terme. Cet ajustement, c'est pour que ce soit juste. Vraiment au sens propre, hein. Juste pour vous, juste pour l'autre, juste pour vous par rapport à l'autre. Enfin, il y a vraiment, prenez votre temps, hein, avec cet ermite, prenez votre temps. C'est quelques jours, hein, on ne vous demande pas d'attendre 3 mois, mais là, voilà, si ça bouscule un peu parce qu'il y a de l'enthousiasme ou de la passion ou un engouement même pour quelque chose ou pour quelqu'un, un petit pas en arrière les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous dit ce magicien? As de coupe, donc il y a vraiment l'affectif, hein, qui est concerné ici. Hein. C'est une impulsion émotionnelle qui est assez forte. Votre sentiment est ici engagé. Il y a un élan, vraiment l'envie de donner de l'élan, un nouvel élan. Il y a un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté. Hein. Là, c'est à côté du magicien. Ça, ce sont 2 cartes de nouveau, de renouveau, de nouvelles impulsions qui peuvent justement susciter un enthousiasme et une vision comme ça à long terme. Mais il y a juste ce petit réglage à faire. Hein, c'est pas bien méchant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle pour vous? Conseil pour cette première quinzaine, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour les Gémeaux 1er au 15 décembre? Oracle conseil, coming to life, revenir à la vie. Donc, il y a quelque chose qui vous fait sentir vivant, hein, vraiment, ou revivant, revivre d'une certaine manière, qui vous redonne du souffle, qui vous redonne un projet, une nouveauté, une impulsion, un élan, une envie, tout simplement une envie. Mais voilà, juste un petit pas de recul, je me répète, mais c'est vraiment le conseil, là, cette carte, elle sort vraiment en conseil, appuyant également cet aspect, cette pleine lune en plus qui va tomber sur vous, sur votre positionnement, la façon dont vous vous affirmez. Donc prenez peut-être quelques jours avant cette pleine lune, avant le 12, pour voilà, intérioriser un peu, faire un pas de recul pour pouvoir bien analyser, bien ressentir les choses et tirer un peu les choses au clair, le vrai du faux, qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Mais ça va se décanter les Gémeaux, ne vous inquiétez pas puisque la justice est là. Donc pour faire la balance, pour faire l'équilibre des choses. Hein. Donc ça c'est une force bien évidemment. Voilà les Gémeaux pour cette première quinzaine. Donc je vous retrouve bientôt à la prochaine escale. À bientôt.